C'est au Sans Frontières et on va retrouver Valérie Le Rouge qui nous attend à Bruxelles. Et alors là, on va aborder un sujet assez particulier, Valérie. Nous allons parler des humanoïdes, enfin des robots humanoïdes à l'hôpital. Alors je pense que ça mérite une petite explication. Bonjour Valérie. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Eh bien oui, ça n'est pas de la science-fiction, c'est déjà la réalité dans deux hôpitaux belges, à Ostende et à Liège, où l'hôtesse d'accueil ou l'infirmière sont remplacées, sont épaulées pour être plus précis, par Pepper. Alors Pepper, c'est un petit robot humanoïde d'1,40 m qui accueille les patients et les oriente dans leur service ou jusque dans leur chambre. Alors c'est une petite révolution ou un pas supplémentaire dans le milieu hospitalier. Il y avait déjà les bras robotisés qui épaulent les chirurgiens. On a découvert également des petits robots de 60 cm dans des maisons de retraite qui font répéter des gestes physiques aux personnes âgées. Là, c'est vraiment une étape supplémentaire, vous allez le voir, ou ce sera une étape supplémentaire, car vous allez le voir, il y a encore des petites choses à perfectionner. Reportage à Ostende avec Claudia Prolongeau et Hervé Verlois. Il flotte comme un petit air de Star Wars dans cet hôpital d'Ostende. Quelques derniers réglages et c'est parti pour une première mondiale. À partir d'aujourd'hui, le robot humanoïde Pepper va guider les patients à l'intérieur de l'établissement Dans le hall d'entrée de l'hôpital et dans plusieurs langues. Toon mij de weg naar radiologie. C'est à la demande de l'hôpital qui nous a dit en fait ça pourrait aider parce qu'ici il y a plus de 2000 personnes qui visitent l'hôpital tous les jours. Il y a 2 personnes à l'accueil. C'est pas le but de remplacer ces personnes, mais c'est surtout un peu de soulager leurs tâches journalières. Du côté des patients, de nombreux curieux. Les plus jeunes s'approchent volontiers et beaucoup y voient des avantages. Ce sont des gens qui ne s'énervent pas, ils ont grande patience. Mais un robot peut-il complètement remplacer le personnel? Certains restent sceptiques. Nous, les êtres humains, ont quand même en nous une chaleur pour communiquer avec les gens. En tout cas, Pepper suscite de nombreuses questions. Effectivement, à très court terme, le robot va vous indiquer où votre médecin se trouve, à quelle heure votre rendez-vous est et la direction pour y aller et va peut-être même vous accompagner. Tentons l'expérience avec un patient. Bonjour, je cherche la chambre 2020, s'il vous plaît. Oui, laissez-moi vous montrer le chemin. Merci. Pour le moment, il lui faut encore de l'entraînement et quelques mois d'adaptation pour qu'il s'habitue à son nouvel environnement. En attendant, il faut être patient, très patient et indulgent. Après tout, ce n'est que son premier jour. À bientôt, bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt, bonne journée. À bientôt, bonne journée. Bon, dites-moi Valérie, les patients, d'après ce que j'ai pu voir, là c'est pour le coup qu'ils doivent être patients parce qu'ils vont mettre un certain temps avant de retrouver leur chambre, non? J'ai l'impression. Oui, alors faut pas demander les urgences à Pepper visiblement, mais effectivement la démonstration n'est pas encore très probante et pour cause, le robot n'est programmé qu'avec des questions type pour l'instant. Où est le service radiologique, quels sont les horaires d'ouverture du kiosque à journaux par exemple. Et au fur et à mesure, eh bien, il sera encodé avec de nouvelles données. Il va élargir son domaine de compétences, il va s'adapter à son nouvel univers, à cet hôpital. Et d'ici à 6 mois, nous dit-on, il sera opérationnel. En tout cas, l'hôpital d'Ostende et celui de Liège y croient beaucoup. Ils en ont acheté 3. Et ce même robot sera également développé ici en Belgique dans les aéroports très prochainement pour faire office d'agent d'accueil également. Merci beaucoup Valérie Le Rouge à Bruxelles. Voilà, et quoi qu'il en soit, ça reste un bon Pepper. Voilà. À bientôt. On continue avec